Saint Seiya, jóvenes guerreros. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Universia, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Une petite review rapide sur le chevalier Poséidon en version EX de chez Galactic Nebula. Donc c'est une figurine que j'ai achetée d'occasion sur un groupe Senseiya sur Facebook. Donc je l'ai acheté pour 40 €. Donc voilà, donc tout petit tour rapide de la boîte avec trois poses de Poséidon, 3 visages. À l'intérieur il devait y avoir sûrement un support mais qui n'y est plus. Personne n'a dû le garder. Donc voilà, encore une petite pause, le contenu de la boîte avec les différentes mains. Il devait y avoir également un petit décor de fond derrière qui n'y était pas non plus. Mais bon, c'est pas grave. Après tout, j'achète ça pour la figurine. Donc pas de montage, on verra directement le rendu. Donc il y avait également à l'intérieur le manuel. Donc j'ai été surpris de voir que toutes les pièces sont en plastique, donc ça se monte comme toutes les LC modèles. Donc il faut défaire chaque pièce des grappes. Mais à ma surprise générale, la figurine aussi, il faut la monter. Donc tout ce qui est les bras, le corps, les jambes, c'est tout à monter. Donc un petit peu surpris. Donc comme je l'ai dit, la figurine était déjà montée, mais bon. Après, les pieds sont en plastique aussi, donc tout plastique, rien d'acier. Donc vous allez voir au niveau du montage, le rendu, ce que ça va donner. Et puis la surprise, hein, bien sûr. Donc voilà pour le contenu de cette boîte de chez Poséidon version EX Galactic Nebula. Donc voilà la première pose qui arrive. La voici. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette figurine? De loin, on va dire, elle rend bien, hein, bien sûr, la pose peut-être il fait aussi. Mais vous allez voir quand on va s'approcher un peu plus près, comme vous pouvez voir sur les photos, donc les visages sont un petit peu dégueulasses, hein, il faut dire ce qui est. La chevelure également. Ensuite, la teinte de couleur de l'armure, rien à voir également avec la version X de chez Bandai. La cape aussi. Je vais vous mettre ensuite des photos afin que vous puissiez comparer les deux. Voilà, donc à gauche la Galactic Nebula et à droite la Bandai. Donc pas terrible, hein, au niveau des couleurs, c'est un peu fade. Voilà, là, voilà la vraie UX Bandai. Le orange, le jaune est beaucoup plus flash. Là c'est plus fade, la cape elle n'est pas rouge vive non plus, c'est un peu plus clair. On va s'approcher un petit peu pour voir. Ah, c'est sûr, de loin quand vous la mettez en vitrine sur un diorama, elle rend bien, mais derrière, si vous la mettez devant, pas tip top. Donc les points positifs, quoi dire sur les points positifs? Elle fait le nombre, on va dire. Et puis les points négatifs, que des points négatifs, hein. La teinte de l'armure, les visages, la chevelure, tout plastique, l'assemblage du corps avec les bras, il faut tout monter, tout assembler, la figurine ne vient pas complète, enfin du moins pour le corps quoi. Là il faut tout monter, c'était tout en kit. Donc j'ai vu que dans la boîte il restait encore des petites pièces au cas où pour les mains, pour la tête, si ça venait à casser, donc il y a des petites rechanges quand même. Voilà, c'est sûr qu'en mode pause, ça rend bien. Donc la deuxième pause, une petite pause d'attaque. Là je l'ai mis avec le casque. Donc pareil, le casque, si vous allez voir après quand je vais faire le petit zoom avant, ça rend pas bien. Donc c'est pour ça que je l'ai enlevé sur la première pause, que je l'ai mis sans casque. Là je voulais faire une deuxième pause, donc là... Si vous avez aimé malgré tout, je vous invite à faire un petit j'aime, à vous abonner sur la chaîne Universia, la petite cloche de notification également afin de recevoir les prochaines reviews.
et vous allez voir les petits détails. Donc du coup, comme je disais, sur le visage, le casque empêche un petit peu la position de la chevelure, malgré que j'essaie de plier un petit peu la chevelure afin que le casque puisse bien rentrer. Du coup, ça rend pas bien. Voilà, la vérité c'est que ça rend pas bien. Bon, c'est de l'occasion. 40 €, c'est pas excessivement cher. Donc elle sera très bien dans ma collection, mais bon, voilà, je la mettrai vraiment en fond derrière des autres guerriers marina. Mais voilà. Donc c'était juste la petite partie review sur cette figurine que j'avais achetée comme ça, pour voir ce que ça allait rendre. Donc voilà, regardez le zoom avant sur le visage, déjà qui est pas beau. Et du coup, il a la tête baissée, on a du mal à lui faire remonter la tête. On dirait que le casque est mal placé, pourtant non, c'est la position visage, casque, cheveux durs. L'emboîtage n'est pas terrible. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse sur le posing que j'aime beaucoup malgré tout. Voilà, c'est vrai que la pose rend bien. Mais ce n'est pas une figurine que je vous conseillerais d'acheter. Allez, chers amis, on se retrouve très bientôt sur la chaîne Universalia pour une nouvelle vidéo. À bientôt.